Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo JavaScript. Donc je vais expliquer en bref le code. En premier temps, il va demander un mot de passe. Tant que le mot de passe n'est pas juste, donc j'ai créé une boucle, l'utilisateur ne pourra pas accéder au site. Après avoir mis le mot de passe, le navigateur va demander deux joueurs, le nombre de buts et d'assists des deux joueurs, leur nombre de matchs total dans la saison, puis il va calculer la moyenne donc de buts et d'assists par match des deux joueurs, va les comparer et enfin va dire le plus performant des deux joueurs. Donc on va aller voir ça sur notre navigateur préféré. Après avoir ouvert votre page HTML avec Fiveserver, donc on va pouvoir mettre le mot de passe, on valide et donc là il nous demande notre premier joueur. Donc on va mettre tout au pif. Donc, lorsqu'on aura fini de tout taper, on nous affiche bien qu'il faut aller inspecter l'élément. On va pouvoir aller dans console et on voit bien qu'il nous affiche les noms des joueurs, leur nombre de buts et d'assists, les matchs, et enfin du coup le résultat. Donc Mbappé, là c'est l'exemple au pif, hein, mais il aurait 2 buts et assistances par match en moyenne, Haaland 1,5, et donc il nous dit bien la conclusion que c'est Mbappé le plus performant cette saison. Donc maintenant on va pouvoir aller dans source et regarder qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, la source, elle va nous permettre de débugger. Et donc pour ça, on va utiliser des points d'arrêt. Donc, par exemple, ce qu'on peut faire, c'est mettre un point d'arrêt ici pour vérifier que tout notre code présent, donc jusque-là, marche bien. Donc on va refresh, on va mettre notre mot de passe, et on va mettre notre premier joueur. Et là, on va pouvoir retourner dans console, et on voit bien qu'il s'est arrêté sur notre ligne 15, et donc il nous affiche bien notre joueur 1, et donc tout marche bien, en tout cas jusque-là. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est faire une faute exprès, c'est-à-dire on peut simuler une erreur. Donc pour ça, on va retourner dans notre code, et ce qu'on va faire, c'est, par exemple, faire une faute sur notre variable. Ici, on enlève deux lettres. On enregistre, on ouvre, on met le mot de passe, notre nom de joueur, le deuxième, et là on voit bien que ça s'est arrêté, donc il y a un souci. On inspecte l'élément, et là, en allant dans source, on a bien notre erreur grâce à notre debugger. Donc on voit bien qu'il y a un point ici que c'est souligné, et on voit bien que notre faute, elle est ici. Donc après, pour un long code, c'est à ça que va nous servir les points d'arrêt. Pour un long code, c'est plus embêtant d'aller chercher. On va pouvoir mettre des points d'arrêt à des endroits stratégiques pour voir quelle partie marche et quelle partie ne marche pas. Donc après avoir mis notre debugger, on retourne sur notre page, on met notre mot de passe, notre nom de premier joueur, et on voit bien que ça s'est arrêté, donc en plus ça affiche la ligne, donc grâce à notre debugger qui agit comme un point d'arrêt, et du coup encore une fois dans notre console, il y aura bien affiché juste le nom du premier joueur vu qu'on s'est arrêté sur la ligne 15. Merci à tous pour votre écoute.